On commence traditionnellement le récit des événements de 1789 par l'ouverture des États généraux au château de Versailles le 5 mai. Mais ce fait n'est pas un événement historique, car il ne change rien au cours de l'histoire. En effet, ce jour-là, les députés élus des trois ordres se réunissent sagement devant le roi en respectant les préséances de la société des privilèges. Clergé et noblesse sont placés à côté du roi et le tiers-état est relégué au fond de la salle. Le discours du roi, lu par le Premier ministre Necker, n'évoque aucune réforme. Il appelle simplement les députés à travailler pour trouver une solution à la crise financière du royaume. Les députés du tiers qui veulent des réformes doivent s'organiser. Pour cela, ils créent des associations qu'ils appellent clubs, un mot anglais, car à l'époque, l'Angleterre est à la mode. Le 17 juin, sentant que rien ne changera, ils décident de réagir en se proclamant Assemblée nationale. 3 jours plus tard, le 20 juin, ils font le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France afin de défendre les droits de la nation. C'est ce qu'on appelle le serment du jeu de paume. Ils sont rejoints par les autres députés du tiers, plusieurs députés du clergé et quelques nobles. À travers cette décision, ils veulent que les députés délibèrent ensemble et non par ordre, car ils représentent ensemble la nation française. En agissant ainsi, ils renversent l'ordre traditionnel, car ils déclarent qu'ils ne sont plus au service du roi, mais de la nation. Ils refusent d'ailleurs d'obéir au roi qui leur demande de se séparer. Et le député Mirabeau lance cette formule restée célèbre. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. Mais Louis XVI n'ose utiliser la force pour rétablir son autorité. Il cède et finit par accepter l'Assemblée nationale. Les événements de Versailles sont connus à Paris, qui se situe à 20 km au nord-est, dans un mélange d'informations et de rumeurs. À Paris, on se réjouit de l'action des députés pour la réforme, mais on s'inquiète aussi de ce que peut préparer l'entourage du roi aussi au changement. Un rassemblement de troupes autour de Versailles et de Paris fait peur. On craint qu'il annonce une répression féroce malgré les concessions faites par le roi. Le 14 juillet 1789, la tension aboutit à la révolte des Parisiens, qui décident de prendre les armes pour se défendre. Il leur faut des fusils et de la poudre. Les fusils sont dans l'arsenal royal des Invalides, la poudre à la Bastille. La Bastille est une vieille forteresse construite au Moyen Âge. En 1789, elle sert simplement de prison royale. Mais il n'y a que 7 prisonniers ce 14 juillet. Mais en prenant la Bastille, la population parisienne a surtout l'impression de se libérer elle-même, car la Bastille est un symbole, le symbole de l'arbitraire royal, de ce pouvoir qui permet au roi d'utiliser la force pour imposer ses décisions. L'ordre politique traditionnel est ainsi doublement renversé. Louis XVI ne comprend pas ce qui arrive, il se demande si tout cela n'est au fond qu'une révolte, et le duc de la Rochefoucauld a cette réponse célèbre: non sire, c'est une révolution. Paris est alors une ville de plus de 600 000 habitants. On conseille au roi de faire des concessions. Le 17 juillet, Louis XVI se rend à Paris où il se fait acclamer, mais découvre aussi tous les changements. Une municipalité a été élue pour gérer les affaires de la ville, une garde nationale a été créée pour défendre la nation, à l'image de la garde royale qui défend le roi, et la foule porte une cocarde tricolore, bleu, blanc, rouge, en signe de ralliement au changement. Le marquis de Lafayette, célèbre depuis qu'il a aidé les Américains dans leur guerre d'indépendance, convainc le roi de porter à son chapeau cette cocarde pour montrer qu'il est favorable au changement. Lafayette dit alors qu'il a associé au bleu et rouge, couleur de Paris, le blanc, couleur de la monarchie française. Les événements de Versailles de Paris provoquent la diffusion de rumeurs, des fake news en province. Parmi ces fake news, l'idée que de grands nobles recruteraient des bandits pour incendier les champs afin qu'il n'y ait pas de changement. Ces rumeurs effraient les paysans dans plusieurs régions. Ils s'arment pour se défendre et la tension augmente. C'est la grande peur. À la différence des députés de l'Assemblée nationale ou des Parisiens, les paysans ne cherchent pas à remettre en cause le pouvoir royal. Ce qu'ils veulent surtout, c'est la fin des abus du système seigneurial, voire la fin du système seigneurial entièrement. Car cet ensemble d'obligations et de redevances, nées au Moyen-Âge, est devenu totalement dépassé et injuste en 1789. Aussi, la peur des paysans se retourne souvent contre le seigneur du village. On veut détruire les documents qui recensent les droits seigneuriaux. Des châteaux sont incendiés, certains nobles sont tués. D'autres préfèrent prendre la fuite et se réfugier à l'étranger. À l'annonce de ces violences, l'Assemblée nationale décide d'abolir les privilèges dans la nuit du 4 au 5 août 1789. Par cette décision, l'Assemblée nationale met fin à un système d'organisation sociale qui existait depuis le Moyen Âge. Ainsi, l'ancien régime, politique et social, est abattu. Il faut définir les fondements de ce qu'il faut désormais construire. En août 1789, l'Assemblée nationale rédige donc une déclaration qui rassemble les droits de l'homme et du citoyen afin d'affirmer les nouveaux principes. 17 articles définissent ces droits qui vont de la liberté et l'égalité au respect de la propriété privée en passant par la liberté d'expression.
Alors que l'automne commence, l'Assemblée nationale débat de la nouvelle constitution et les journaux se multiplient grâce à la proclamation de la liberté d'expression. Mais la situation matérielle des Parisiens est toujours aussi difficile. Les 5 et 6 octobre 1789, les Parisiennes marchent jusqu'à Versailles demander au roi du pain. La foule qui comprend aussi des hommes est armée. On raconte qu'à cette occasion, la reine Marie-Antoinette aurait dit que puisqu'il n'y avait plus de pain, le peuple n'avait qu'à manger de la brioche. La reine n'a jamais dit cela, mais elle était détestée pour son train de vie fastueux et on lui reprochait aussi d'être une étrangère, puisqu'elle était une Autrichienne. Pour calmer la foule, on conseille au roi de la suivre jusqu'à Versailles avec sa famille. L'Assemblée nationale décide de faire de même et ainsi de siéger désormais à Paris, au cœur d'une ville agitée. Le palais de Versailles est abandonné. Les événements de la Révolution auront désormais lieu à Paris.